Matthieu 22, 41 à 45. Matthieu 22, 41 à 45. Comme les pharisiens étaient ensemble, Jésus les assemblés, Jésus les interrogea en disant: que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils? Ils lui répondirent: de David. Et Jésus leur dit: comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Lorsqu'il dit: le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus proposer des questions. Vous connaissez ce texte? Ça nous fait penser quand Satan venait interroger, poser des questions, et puis à un moment donné, il a dit: c'est bon, je me casse. Des histoires, moi je m'en fais. Donc là, les gens qui venaient toujours le prendre la tête par rapport à son ministère, lui poser des choses, etc. Là, lui-même leur pose une énigme. Les gars n'ont pas de réponse, ça s'est arrêté là. Faute de combattants, la guerre s'est terminée. C'est quoi la réponse ici? Si tu ne connais pas ce codage, tu vas faire partie des gens qui partent. Quand David dit, on dit David, comment David l'appelle-t-il mon Seigneur? Pour une simple raison. Les gens qui appellent les gens mon Seigneur dans la Bible, c'est toujours des femmes. C'est Sarah qui appelle Abraham mon Seigneur. Quand tu vas dans Psaume 45, on dit: puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui des hommages. Et puis on dit que Jésus est Seigneur, oui, mais maintenant, l'Église, c'est son épouse. On nous dit qu'on est comme des filles de Sarah, qui appelait Abraham qui. En fait, quand David dit mon Seigneur, c'est parce qu'ici il est dans la posture royale féminine. Parce que le Seigneur ici, c'est le Ben Yosef. Quelqu'un comprend ça? C'est le côté mâle. Voilà pourquoi Yosef en Égypte, c'est l'homme qui accumule les semences. Voilà pourquoi la tradition juive dira que quand Yosef, ses frères viennent le voir, il va leur montrer quelque chose, sa circoncision. Disant que son pouvoir qu'il a est assis sur sa circoncision en fait. Le côté mâle, c'est Yosef. C'est maintenant là où on fait 3 chutes en arrière et on revient à notre texte du début. Matthieu 25. Le royaume sera semblable à 10 vierges. Déjà dès que tu vois 10, les alarmes doivent sonner de partout. Parce que 10, c'est le nombre de Malkout. Malkout, c'est le 10. C'est le monde visible. Dans le monde visible, le problème du monde visible, c'est que tout est passif. Tout est comme endormi. En fait, ça ne se donne que quand le Seigneur apparaît. Amen. Tant que le Seigneur ne paraît pas, le monde visible et toutes ses richesses restent endormis. La richesse et la gloire restent endormis. Ça ne répond pas. Ça ne va pas te répondre parce que tu es pasteur. Ça ne va pas te répondre parce que tu as un ministère. Non. Ça va te répondre si tu as la Seigneurie. Amen. Tu dois être Seigneur. Or, la Seigneurie de Joseph, c'est une Seigneurie particulière. C'est d'abord du souffle. C'est Joseph qui va dire, quand il se retrouve chez Pharaon, l'Éternel ressuscite le pauvre de la poussière. Amen. L'indigent du fumier. Amen, c'est vrai. Et il le fait asseoir avec les grands. Amen. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Amen. C'est Joseph qui dit ça. C'est Joseph qui est l'expression de l'élévation du juste. Amen. L'homme qui malgré tout reste focalisé sur son Dieu. Yes. Reste focalisé sur le Seigneur, peu importe le temps qui passe. Parce qu'il y a un timing dans le Amen, jeu. amen, 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 Il y a un temps en fait. Si vous lisez votre Bible, vous allez voir que chez les justes, il y a 20 ans. La tradition juive nous dit qu'Abraham a d'abord fait une première fois 20 ans en Canaan. Et après il est rentré. Et c'est là qu'il va partir à 75 ans. Mais il avait déjà fait 20 ans une première fois.
Tu passes Abraham, tu prends Isaac. Isaac épouse Rebecca. Mais Rebecca va enfanter au bout de 20 ans. On passe. Jacob. Jacob va faire 20 ans chez Laban. C'est au bout de 20 ans là qu'il va maintenant rencontrer son nom d'Israël. On passe. Joseph. À 17 ans, il a ses rêves. Et chez Joseph, il y a une histoire de couleurs, le manteau multicolore. Tout à l'heure, on a vu des drapeaux ici avec des couleurs. Rouge, orange, jaune. Ce sont les 3 premières couleurs fortes du soleil quand il se lève. Ok? Donc, en Joseph, quand on va le revêtir, c'est 5 couleurs. Les 5 couleurs qu'on donne à Joseph. Mais à partir de l'âge de 17 ans, compte 20 ans. C'est à 37 ans que Pharaon va dire, allez vers Joseph. Faites tout ce qu'il vous dira. Parce que l'heure de la famine a sonné et Joseph est prêt. Il a emmagasiné de la semence. 20 ans. On plonge David. David, c'est la même chose. Vers 17 ans. Parce que David n'a pas encore 20 ans. Quand Samuel vient le oindre. On le sait comment. Parce qu'on appelait les gens à la guerre à partir de l'âge de 20 ans. Mais quand ses frères sont convoqués, lui ne part pas. Parce qu'il n'a pas encore 20 ans. Donc David est oint comme Joseph parmi ses frères. Il a 17 ans. C'est au bout de 20 ans, 37 ans, que maintenant David devient roi de tout Israël. Avant ça, c'était intermédiaire, roi de Juda. Mais ce n'était pas ça la prophétie. La prophétie, c'était roi d'Israël. Ne laisse personne diminuer la prophétie de Dieu. Ne laisse personne diminuer le domaine royal sur lequel cette royauté de Christ en toi doit s'exprimer. C'est ce que je suis en train de faire. Ne te contente pas du règne de Juda. Ce n'est pas ça que Dieu avait dit. Dieu avait dit roi d'Israël. Ça peut paraître difficile aujourd'hui, mais si tu persévères sur ce chemin-là, tu vas arriver et t'asseoir sur le trône. Parce que tu as été appelé pour posséder la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Tu as été appelé pour ça. Pour posséder la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Pas moins que ça. Donc on voit que David aussi 20 ans. Tu prends Jésus. Jésus, quand on le voit d'abord à sa naissance, et puis après on nous dit, il y avait une fête des Juifs, ils sont tous montés là-bas au temple, on voit Jésus avec les sacrificateurs, en train de discuter au milieu d'eux, il pose des questions, il répond, etc., etc. Les gens sont épatés. On dit qu'il a environ quel âge? 12 ans. Mais en fait, on voulait juste nous dire que c'était à l'heure de la bar mitzvah. Or, la bar mitzvah, il y a une symbolique dedans. 12 ans, c'est pour les filles. Là, elles font leur bar mitzvah. Mais ce sont maintenant les garçons que c'est à 13 ans. Donc Jésus devient bar mitzvah, c'est-à-dire fils du commandement, à 13 ans. À quel moment Jésus part? Du moins il meurt, il ressuscite, il monte sur le trône. 20 ans après, 33 ans. 20 ans. Oh non, moi les choses de Dieu traînent. Non, il y a un mystère qui est là-dedans. Il faut, quand tu entres, on te dit, quand tu es appelé par le Seigneur, renonce à toi-même. Tu vas arriver au bout du voyage, renonce à toi-même. Parce que le premier signe messianique, au niveau du temps, c'est le soleil et la lune. Or, le soleil et la lune se retrouvent au même endroit tous les 19 ans. Monsieur et madame se rencontrent tous les 19 ans. Donc, quand ils se rencontrent tous les 19 ans, l'enfant apparaît quand? La 20e année. C'est tous les 20 ans que les choses bougent. Toutes les générations. Voilà pourquoi la génération du désert est partie. On dit, ceux qui vont rester, ce sont de 0 à 20 ans. Tous ceux au-dessus, out. Dans le monde même scientifique, on dit que les choses évoluent tous les 20 ans. D'où, c'est pendant tes 20 ans, quand les gens te voient souffrir, il y a des gens qui ne vont pas mourir. Pourquoi? Il faut qu'ils soient là. De même qu'ils t'ont vu souffrir, pour qu'une bonne nouvelle du royaume soit annoncée. On dise, je pense ça pour moi. Ce Désia que vous avez vu souffrir, que vous avez vu galérer, maintenant, Dieu. Cette chose-là du coup que, parce que les gens qui ont assisté à des souffrances sont encore vivants. Mais s'ils ne sont plus là, on va dire
c'est quoi ce? Les gens me disent c'est qui? On dit c'est la génération de ceux qui étaient avec Josué. Ils sont partis. Ceux d'après sont partis. Et puis après, il n'y avait plus personne. Et quand il n'y a plus personne, on doit recommencer l'affaire. Alléluia. Voilà pourquoi l'évangile de notre bouche devient limité. Parce qu'on n'a pas compris que le mystère de Christ se renouvelle chaque génération. Chaque génération. Ceux qui suivent Jésus, ils deviennent des disciples, ils te prennent au milieu de ta génération, ils disent suis-moi. Parce que moi je ne suis plus avec vous physiquement. Or la gloire c'est dans le physique. Maintenant c'est avec vous que je traite. On dit le corps de Christ. Le corps. Ça a tout son sens, le corps. C'est au travers de nous en fait. Maintenant c'est sa gloire le Seigneur ne peut pas apparaître en nous si on n'a pas souffert comme lui. On doit communier à ses souffrances afin d'avoir part à sa gloire. Or, ces souffrances, c'est quoi? C'est la croix. C'est la croix. La croix, c'est quoi? C'est l'aide. En hébreu. Celle, ombre, bête, la maison. La croix, c'est la maison de l'ombre. C'est la maison du secret. C'est le lieu où tu vas, où tu dois maintenant rencontrer les sages qui vont te clouer avec les clous. C'est quoi les clous? Ecclésiaste 12, verset 13. Les paroles des sages sont comme des aiguillons qui rassemblent dans un recueil, sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Et les paroles des sages, c'est quoi leur particularité? Qui est comme le sage? Ecclésiaste 8, qui connaît l'ouverture des paroles. Amen. Tu ne peux pas régner avec Christ si tu ne peux pas lui montrer, moi aussi, voici mes traces de clous. D'où Paul peut dire, regardez-moi, je porte sur moi les marques de Jésus. Je porte sur moi les marques de Jésus. Donc, parce qu'il porte les marques de Jésus, maintenant à son tour, les autres, les gars de Jésus, les gens qui avec Jésus peuvent dire, nous aussi on te reconnaît, on te donne la main d'association. Tous ceux qu'on te demande, n'oublie pas les pauvres. Pourquoi? Parce que maintenant, il est entré dans la seigneurie. Parce que maintenant, la royauté est là. Parce que maintenant, la terre, le monde visible va répondre. Parce que la terre, le royaume a trouvé un Seigneur, a trouvé un époux. Voici l'époux. Allons à sa rencontre. Voici l'époux. L'époux est circoncis. C'est-à-dire, on a retiré le voile. L'époux est circoncis. Il y a un endroit où des gens ont été circoncis pour la première fois, en terre promise. C'est à Gilgal. Qui les a circoncis? C'est Josué. Or, Gilgal, c'est la roue, c'est un cercle. Mais Gilgal a une autre forme qu'on appelle la forme explétive. Ah, c'est quand vous faites un peu des études dans grammaire biblique, tout ça. Golgotha, dans sa forme, le mot hébreu c'est Goulgolet. Comme on dit Nazareth. Donc les mots qui ont la forme explétive seront finis avec le X. Donc, Goulgolet, c'est Gilgal dans sa forme explétive. D'où, qu'est-ce qui se passe? Gilgal, à l'heure de la conquête, c'était le camp de Josué. Josué faisait quoi? Josué pendait les rois. Tous les rois qu'il rencontrait en terre promise, Josué les pendait. Voilà pourquoi le Josué du Nouveau Testament, pour lui aussi devenir celui qui accomplit les promesses de Moïse, comme le Josué bin Nun, fils de Nun, descendant de Joseph, lui aussi devait passer par la croix, devait être pendu au bois. Est-ce que vous comprenez ça? Tu ne peux pas accéder à la gloire d'un ministère sans d'abord être passé par les souffrances du gars. Tu ne peux pas. Jean-Baptiste vient, il baptise des gens. Tu veux avoir une part à la chose de Jean-Baptiste. Accepte d'entrer dans l'eau. Sinon, tu n'auras rien de Jean-Baptiste. Appelle-toi Jésus. Tu dois entrer dans l'eau. Si mon ministère, c'est de prendre de l'huile,
bien c'est d'allumer des parfums. Je prends des trucs extrêmes, hein. Je sais que là, les gens me disent, qu'est-ce qu'ils veulent me dire? Non. Ou bien c'est dans ton ministère, quand tu imposes des mains, les gens tombent, les gens tombent, les gens tombent. Tu vas avoir un truc chez moi. Ne reste pas, non, moi j'attends seulement quand il va souffler. Non. Viens que je t'impose aussi les mains. Si tu dois tomber, tu tomberas. Mais tu es passé par moi. Tu portes sur toi le témoignage que je te connais. Alors tu peux passer à l'autre étape. Mais tant que tu me fouilles, ben la porte va rester fermée. Tu vas rester de ce côté-ci. C'est comme ça en fait. On ne peut pas prendre des chemins détournés. On ne peut pas. Le royaume, Matthieu 25 que je viens de vous lire ici, c'est mon premier songe prophétique que j'ai fait président. Il y a 34 ans. J'étais encore chez mon père spirituel. À cette époque, il n'y a même pas encore d'archevêque général, il n'y a même pas encore toute la suite qui est venue après. Je suis chez mon Isaïe. Là, c'est dans mon cadre Alain, fils d'Isaïe, Alain, fils de Jean-Paul. On est dans notre coin là-bas vers les Foulous, on a une permanence, mais tous mes frères spirituels ont des visions, des songes, des paroles, des connaissances. Ils prophétisent, moi, que dalle, zéro, rien. Pourtant, je jeûne, je prie, je suis là, je sers mon pasteur, je fais tout ce qu'il faut, rien. Je quitte la maison, je dors à la permanence, rien. Et quand maintenant commence à s'approcher l'heure de mon voyage pour l'Europe, un jour on était en prière, on finit d'aller dormir, je vais pour dormir à la permanence, je pose juste ma tête sur mon l'oreiller, ou je ne sais pas ce qui en faisait, qui joue le rôle d'oreiller, soudainement mes yeux s'ouvrent. Je vois, on me dit, Matthieu 25, les 10 pierres signifient ça, l'huile signifie ça. Dans l'émotion, au lieu de rester dans le son, je sors, je me lève pour courir comme Samuel, je cours. Qu'est-ce que je viens d'avoir. Il rigole, il va dormir. Je viens d'avoir l'interprétation de Matthieu 25, c'est là, 34 ans. 34 ans. Le codage de ça, c'est le codage du royaume. Le royaume, le monde visible, matériel, cherche à qui donner le centuple, la richesse, la gloire. Mais ils ne trouvent pas. Voilà pourquoi ils ont des lampes. Parce qu'ils doivent reconnaître l'époux. C'est-à-dire la personne qui est passée par l'épreuve, la personne qui a souffert, la personne qui a été crucifiée, la personne qui est allée et qui est revenue. Puisque vous connaissez ça en Israël, quand il y a le mariage, on laisse la femme dans une maison, et puis le mari part, il doit aller bâtir la maison, il doit aller faire des choses. C'est seulement après, quand il a fini, qu'il revient. Vous savez ça? Oui. C'est comme ça que ça se passe. Le royaume, David, ne donne qu'à son Seigneur, Yosef. L'époux. Maintenant, David a plusieurs niveaux d'interprétation. Dans ce niveau-ci, pour interpréter ce que Jésus a dit. C'est comme ça que vous devez le prendre. À ce niveau-là, quand il dit mon Seigneur, c'est maintenant en fonction que c'est le côté féminin qui traite avec le côté mâle. Joseph, c'est le côté mâle. David, c'est le côté féminin du royaume, du règne. Les richesses sont là, les biens sont là. Mais il n'y a personne pour gérer ça. Tout est là. Regardez, on galère. Les Hébreux disent on se cherche. Si encore on se trouvait.